Nous partons maintenant pour le centre du pays, à Ispahan. Depuis 3 siècles, ce pont-barrage régule le fleuve et rythme la vie de la cité. Avec ses 24 arches et ses 132 mètres de long, le Radjou est le pont le plus célèbre d'Iran. Du XVIe au XVIIIe siècle, Ispahan, situé au centre du pays, a été la capitale des Shahs. C'est une étape obligatoire et quasi initiatique pour tout voyageur en Iran. Loué par des générations de poètes comme le joyau de la Perse musulmane, sa réputation n'est pas usurpée. Connue autrefois sous le nom de Place du Shah et aujourd'hui de Place de l'Imam Khomeini, elle est une des plus grandes places du monde, sans doute une des plus belles. La visite de cette place où on jouait jadis au polo se fait selon la tradition en calèche. Elle est entourée de splendeurs architecturales, comme le palais d'Ali Kapou, ou encore comme la mosquée du Shah, et comme la mosquée du Cheikh Loftala. Elle a été achevée en 1619 après 16 ans de travaux. Construite de manière inhabituelle, sans minaret, sans cour intérieure, elle était réservée à un usage privé de la famille royale. Cette splendeur architecturale, Ispahan la doit à Shah Abbas Ier, le grand roi séfévide qui attira à sa cour les meilleurs architectes, artisans, sculpteurs, céramistes, dont certains venus d'Europe, de Chine et d'Inde. La coupole est en tout point remarquable par la finesse de sa décoration, par les teintes pastel que la lumière du jour fait varier en fonction de la hauteur du soleil. Le mihrab est probablement un des plus beaux d'Iran, entouré de calligraphie où l'on retrouve les noms des 12 imams chiites ainsi que ceux des architectes de la mosquée. À Ispahan, même l'accès au bazar se fait par une porte couverte de fresques magnifiques. À l'abri de la chaleur dans des allées voûtées, le bazar est un des plus recherchés d'Iran. Des centaines d'échoppes y rivalisent pour vendre des épices, des bijoux ou encore des tapis. Chaque allée a sa spécialité et son atmosphère. Dans une aile plus feutrée, à l'abri des regards, ce sont les marchands d'or et d'argent qui proposent des bijoux finement travaillés, incontournables pour un mariage. Attenant au bazar, le salon de thé Azadeghan est sans doute un des lieux les plus atypiques d'Ispahan. Des objets anciens ont été accumulés par plusieurs générations de la famille Azadeghan, tant et si bien qu'il en est devenu un musée où l'on fume le narguilé. Cette façon de fumer du tabac aromatisé avec une pipe à eau a d'ailleurs été inventée par les Iraniens. Le Siosépol est un des autres ponts remarquables d'Ispahan. Avec 33 arches et une circulation à double niveau, avant la conquête arabe, il séparait la ville iranienne de la ville arménienne. Nous sommes de retour sur la place Nag-e-Jahan, où la mosquée de Jahame Abbasi est un des chefs-d'œuvre de l'architecture perse. L'entrée donne déjà le ton avec 7 nuances de bleu que l'on retrouve dans les mosaïques et la calligraphie. Au-dessus de l'arche en marbre, chaque espace, chaque niche sont travaillés de manière complexe. Toutes ont leur propre décoration. Le Shah Abbas Ier avait débuté les travaux en 1611. Ce n'est que vers la fin de son règne en 1629 qu'il a pu commencer à profiter de son spectaculaire projet. La coupole, haute de 36 mètres, est d'une richesse dans sa décoration tout à fait exceptionnelle. Aujourd'hui, la mosquée sert en particulier pour la prière du vendredi, ce qui explique que la cour principale soit encombrée d'échafaudages visant à protéger les fidèles du soleil. Le palais Ali Kapou était la résidence du Shah Abbas Ier.
Il pouvait, grâce à cet imposant bâtiment de 6 étages, profiter d'une vue exceptionnelle sur la grande place. Mélomane, il avait conçu au dernier étage des salons de musique à l'acoustique particulièrement performante pour l'époque. Plus récent, le palais de Cheikh El Satoun servait sous le règne de Shah Abbas II comme pavillon de détente et de réception. Les pièces d'apparat sont recouvertes de fresques vantant le courage des souverains perses, comme celle qui dépeint la victoire de Nadir Shah sur les Moghols.